Bonjour à tous, alors c'est Jean-Philippe, on est rendu à la 11e vidéo et comme promis nous allons parler du rendering. Donc je vous ai promis ça depuis 3 vidéos, j'ai tardé un peu parce que je devais vous montrer ce qu'on appelle les modifiers, mais je pense qu'on est assez prêt pour vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que le rendering? Vous avez deux moteurs pour faire du rendering dans Blender. En fait, il y a trois moteurs. Il y a le Blender Game Engine que je vous ai montré dans les 10 dernières vidéos. Ça, c'est pour faire des jeux vidéo, mais c'est aussi très pratique pour observer les matériaux et les textures. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. C'était pour que je vous montre comment les textures marchent et comment on peut les importer dans des engins comme Unreal Engine. Donc c'était la seule utilité pourquoi je vous ai montré, et c'était aussi parce que c'est très facile d'appliquer des textures dans le Blender Game Engine. Donc nous allons parler brièvement des deux maintenant. Donc l'autre qu'on a, c'est le Blender Render. Ça, c'est le premier engin qui est sorti. Alors vous pouvez voir ici que moi j'utilise la version 2.77. Le Blender Render est vraiment la première version qui est sortie au 1.00 et c'est très basique parce que ça ne prend pas en compte les reflets des photons, ça ne prend pas en compte les rebondissements des photons, ça ne prend pas en compte l'absorption des photons. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait juste absorber la lumière, puis c'est ça. Ça le calcule vraiment vaguement. S'il n'y a pas vraiment de physique là-dedans, c'est très très basique. Tandis qu'avec ce qu'on va étudier, qui s'appelle Cycle Render, ça prend vraiment en compte le reflet des photons, ça prend vraiment en compte l'éclairage, ça prend en compte l'ombrage. Donc c'est comme si c'était votre propre œil, le Cycle Render. Okay? Donc ça, c'est depuis, je dirais que ça c'est peut-être, ça a été accompli il y a peut-être 3 ans. Je suis pas sûr, je peux être en train de mentir, mais j'ai observé une vidéo et apparemment c'était en 2013 peut-être que c'est vraiment sorti une version de Cycle Render définitive. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez faire le rendering en temps réel. Ça prend pas tant de temps que ça, mais en même temps tout ce qui est progrès coûte quelque chose parce que c'est pas vraiment gratuit. Donc dans ce cas là, ce qui arrive, c'est que le Cycle prend beaucoup de ressources du GPU. Donc ce qui arrive, c'est qu'avec le Blender Render ici, c'était un engin qui prenait pas tant de ressources que ça, puis ça focusait vraiment sur le CPU, donc c'est le processeur, tandis qu'avec le Cycle Render, ça prend beaucoup de jus du CPU, donc de la carte graphique. Donc c'est très très pratique, mais en même temps ça mange beaucoup de mémoire vive aussi, ça mange beaucoup de gigahertz aussi. Donc on va commencer sans tarder. La première notion qu'il faut que je vous apprenne, c'est concernant l'éclairage. Donc dans les 10 premières vides que j'ai fait, j'ai vraiment utilisé le soleil. Donc ça c'est un truc qui n'a pas vraiment de taille, c'est vraiment petit, c'est infinitésimalement petit. Donc je peux vous montrer ce qu'on a fait dans le Blender Game Engine. C'est que c'est vraiment petit, fait que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Donc par conséquent, c'est pas ça qu'on peut vraiment utiliser dans le render parce que ça c'est un truc qui marcherait pas dans la vraie vie, c'est infiniment petit. C'est un point qui est vraiment infiniment petit, fait que c'est pas comme ça qu'on s'y prend dans la vraie vie. Donc comment on s'y prend dans la vraie vie, c'est qu'il faut vraiment utiliser un mesh propre pour créer de l'éclairage. Donc ici moi j'utilise deux trucs principaux. J'utilise un plan et je peux utiliser aussi un cercle ici, mais il faut quand même il faut le travailler parce qu'il est creux ce cercle. Donc comment on s'y prend? On va juste à gauche ici, on va prendre des séquences. Ici dans le file type, on va ajouter un gun pour dire à Blender que c'est un polygone. Donc c'est comme ça que je m'y prends. Je prends ces deux sources d'éclairage dépendant de ce que je veux faire. Okay? Donc après ça, vous allez voir que les matériaux sont quand même, on s'y prend quand même différemment dans le Cycle.
Fait qu'on va aller dans l'index des matériaux. Vous pouvez voir que c'est vraiment différent. Donc on va faire New. Et là, il faut vraiment spécifier quel genre de matériel je vais utiliser. C'est par défaut, c'est vraiment le diffuse. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un matériel qui est vraiment standard, qui remplit, qui fait la job, mais que on peut pas utiliser comme source d'éclairage. Donc, pour voir à quoi ça va ressembler dans le cycle, on peut aller dans Rendered, dans le View Shading ici. Et vous pouvez voir que c'est vraiment sombre parce que j'ai pas vraiment de source d'éclairage propre pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Solid et je vais indiquer à Blender que ce qui est ici est pas vraiment un matériel normal, mais une source de une source de lumière. Donc je vais aller dans l'émission ici et moi je vais le mettre à 20. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais le mettre à 20, ça c'est standard. Et si je retourne dans le Rendered, vous pouvez voir que là ça émet quand même de la lumière. Ok, donc vous pouvez voir que ça émet de la lumière et que c'est vraiment brouillé parce que en fait je vais vous en parler plus tard. Ok, alors je peux faire la même chose avec ce petit cercle. Je peux faire New et je vais aller dans émission encore, mais cette fois je peux vous montrer que je peux changer la couleur. Donc c'est pas juste du blanc, je peux vraiment mettre ce que je veux. Pour vous qui savez ce que c'est le RGB, c'est un standard international de classification des couleurs. Donc ce que ça fait, c'est qu'il y a 3 couleurs principales. Il y a le rouge, le vert et le bleu. Donc les autres trucs, c'est vraiment un mix des 3 couleurs. Puis le blanc, c'est vraiment quand les 3 sont proches de 0.8, c'est là que ça fait le blanc. Je peux aussi aller très foncé dans le noir, mais rarement, mais on fait pas ça, on fait ça rarement dans Blender parce que ça sert à rien de mettre quelque chose de noir dans Blender. Okay? Sauf si vous voulez faire des trucs vraiment noirs comme du cuir de sofa ou des trucs comme ça, mais normalement on évite le noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à bleu ici. Et je vais retourner dans Render. Je vais retourner dans Rendered. Et vous pouvez voir que là, attends, je vais le mettre à 20 aussi. Okay, vous pouvez voir que ça influence vraiment la couleur et que c'est en temps réel parce que c'est le Rendered. Okay? Donc l'autre ici, ça l'aurait pas vraiment fait en temps réel. Ça prend quand même beaucoup de temps pour charger, ce qui n'est pas pratique. Donc vous pouvez voir que l'ombrage se fait en temps réel et tout. Je vais retourner dans Solid et je vais commencer à vous parler de la caméra dans quelques secondes. Donc je vais mettre un plan quand même pour que ça ressemble à quelque chose de tangible. Je vais mettre un plan et j'espère qu'à partir de maintenant vous vous rappelez des touches. En tout cas, bon, je vais vous montrer les touches que je fais. Donc ça, c'est un petit plugin qui me permet de montrer à l'écran, à l'enregistrement, les touches que je vais faire. Je vais faire S. Okay. Donc là, c'est la première fois que je vais parler de la caméra. Je vais vous en parler très brièvement parce que je préfère mieux réserver la caméra quand on va vraiment parler des animations. À ce point ici, on n'a pas vraiment besoin de parler de la caméra parce que moi, ce que je vais vous apprendre, c'est juste à faire des photos puis les mettre dans un dossier. Donc on n'a pas vraiment besoin d'aller en profondeur avec la caméra. Ce que vous avez besoin de savoir concernant la caméra, c'est que c'est comme un polygone normal, comme tout ce qu'il y a ici. Okay. Vous pouvez le déplacer avec G. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Donc c'est comme un simple mesh en quoi. Vous pouvez même l'agrandir. Ok, donc c'est juste un mesh, sauf que c'est un mesh qui est spécial parce qu'il vous permet de faire du rendering. Ok. Alors pour voir qu'est-ce que je suis en train de voir avec la caméra, c'est très simple. Vous pouvez appuyer sur 0 et vous allez voir qu'est-ce que votre caméra est en train d'observer. Donc ça va être pratique dans le rendering. Vous pouvez voir si vous faites F12. Vous pouvez voir que la caméra est en train de faire du rendering peu à peu. Donc c'est
c'est selon l'angle que je vous ai montré en appuyant sur 0. Et vous pouvez voir, je vais en profiter pour vous parler de quelques trucs. C'est quand vous faites du rendering, vous avez un truc ici qui s'appelle Tile. Vous avez 135 tiles. Blender le divise en 135 tiles pour faire le processing de tout ce qu'il y a dans l'image. Ok, donc vous avez 135 tiles et là vous pouvez voir que c'est très rapide. Vous êtes sûrement content que c'est très rapide comme ça, mais c'est parce que mon truc est très bas. Ok, si on va dans sampling ici, vous pouvez voir que le sampling dans le render est à 128, donc ça c'est pas beaucoup. Donc vous vous demandez peut-être qu'est-ce que les samples. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, vous pouvez vraiment comparer ça à l'anti-aliasing. Ok, donc qu'est-ce que ça fait? C'est que ce qui est vraiment comme granuleux, ce qui est vraiment pas clair, ça peut vraiment le rendre beaucoup plus clair, plus net. Les contours vont être plus sharp. En fait, je vais vous montrer directement en sortant du rendering. Je vais sortir du rendering ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le preview du rendering qui est ici. Okay? Donc vous voyez que ici c'est encore des samples, mais dans le mode preview. Donc ici c'est à 32. Donc vous pouvez voir que le plus que ça monte, le plus que ça devient vraiment net, que ça devient vraiment pur. Vous voyez les genres de granules ici, ils vont peu à peu disparaître. Donc là, ça a stoppé à 32 parce que ici, ma limite de sampling dans les previews est à 32. Okay? Donc qu'est-ce que je peux faire pour enlever ces genres de granules, ce genre de trucs, c'est que je peux le monter. Okay. Donc là, vous vous demandez peut-être s'il y a un genre de limite ou quoi que ce soit. En fait, je peux vous dire que oui et non, parce que ça dépend vraiment de votre processeur. Fait que est-ce que vous avez un bon processeur? Est-ce que vous avez un bon GPU? Ça dépend de vous. Moi, je peux vous dire que mon ordinateur date quand même de 2 ans, fait que c'est pas pire, mais après quelques temps, ça commence à rocher beaucoup. Et ça m'a pris peut-être tantôt. J'ai fait un petit test avec des cristaux, puis ça m'a pris genre, ça m'a pris, je pense, 30 minutes juste pour processer. J'avais comme 15 cristaux transparents avec 6 sources de lumière et ça a pris 30 minutes. Donc ça montre vraiment que mon ordinateur commence à vieillir et ça me dit aussi que je dois le changer. Donc je vais le mettre, on va retourner au sujet, donc c'est à 32. Si vous voyez que c'est à 32, moi je vais le mettre juste pour exemple à 200. Et vous allez voir que ça va continuer à monter. Ça va devenir de plus en plus pur. L'image, vous allez voir, est en train de devenir de plus en plus nette. Donc c'est vraiment comme l'anti-aliasing, même si c'est pas vraiment la même chose. Ok, je peux pas vraiment dire que c'est la même chose, mais c'est le même principe, que ça raffine les polygones et qu'il y a moins de, comment dire, de noise. Ça c'est le nom en anglais. On appelle ça noise, visual noise. En français, je sais pas comment. Je pense pas que c'est pense pas que c'est la traduction littérale de bruit, mais c'est ça que ça fait. Okay? Donc là, on est rendu à 100. Vous pouvez vraiment voir que c'est en train de devenir pur. Donc ça a pris, vous pouvez voir que ça prend peut-être, ça va prendre 1 minute, mais pour des trucs vraiment complexes, comme des vidéos peut-être de 3 minutes, ça peut vraiment prendre des semaines, des mois et même des années. Parce qu'il y a aussi l'éclairage qui compte, il y a le rigging qui compte, il y a le texture qui compte, il y a toutes sortes de choses qui comptent dans une vidéo. Donc c'est pour ça qu'on peut parler vraiment en termes de semaines, de mois et même d'années. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il y a des compagnies spécialisées qui ont ce qu'on appelle des super ordinateurs, donc ils peuvent processer pour nous, puis ça c'est dans le cloud, fait que vous pouvez si vous avez une
connexion web, donc vous pouvez vraiment aller sur un site. Je pense qu'il y a un site qui s'appelle Render Farm, puis il peut vraiment le processer pour vous, puis le renvoyer par le net. Puis je pense que ça peut se faire en quelques minutes ou quelques heures, parce que eux, ils ont comme plusieurs super ordinateurs qui travaillent en même temps. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux, mais bien sûr c'est pas gratuit. Alors comment ça marche? Moi je l'ai pas encore fait, mais comment ça marche, c'est que eux ils chargent quelques sous par le nombre de gigahertz que vous allez processer avec votre vidéo. Donc si vous avez beaucoup de gigahertz, ça va vous coûter beaucoup. Si vous avez moins de gigahertz, ça va vous coûter un peu moins. Okay? Donc c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi des logiciels spécialisés pour ceux qui ont peut-être comme 5 ordi chez eux, 6 ordi. Ils peuvent tous comme brancher ensemble, puis ça va faire des calculs en parallèle, puis ça va aller un peu plus vite. Mais bien sûr, ça ne peut pas se comparer aux super ordinateurs des compagnies professionnelles que vous pouvez trouver dans le cloud. Okay, donc ça va être c'est un truc qui est très intéressant, mais moi j'ai pas encore fait de vidéos professionnelles. Les trucs que je fais, moi ça me prend 5 heures, 10 heures, peut-être 15 heures au maximum. Je vais vous montrer. Moi ce qu'on va faire, c'est on va faire des simulations physiques d'eau, on va faire de l'eau qui tombe dans des tuyaux et toutes sortes de trucs comme ça. Donc moi, puisque je mets pas vraiment beaucoup de texture, ça peut me prendre peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures, puis au pire une journée, parce que moi je mets pas grand chose dans les vidéos. Mais si vous mettez des trucs comme de l'animation, du son, là ça peut prendre, on peut vraiment parler en termes de semaines. Donc là c'est à 200, j'aurais pu le mettre plus, mais c'est vraiment inutile parce que je pense que vous avez compris le point. Ok, je pourrais même le mettre à 10 000. Ok, je pourrais même le mettre à 100 000, mais c'est vraiment, ça sert à rien parce que c'est juste des cubes, c'est vraiment juste pour vous prouver mon point. Alors qu'est-ce qui arrive si vous voulez le mettre vraiment vers l'infini et que vous voulez pas de limite? C'est très simple, vous le mettez à 0. Et là, ça dit au processeur que vous voulez vraiment le faire jusqu'à l'infini, que ça va jamais stopper. Donc si je reste là 2 jours, 3 jours, 3 mois, ça va continuer jusqu'à ce que ça ait des millions de samples, mais pas des millions, mais peut-être des dizaines de milliers de samples. Ça va continuer à l'infini comme ça. Et ça sert pas à grand chose en théorie parce que vous voulez qu'il y ait une fin.